Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes mercredi le 14 août 2024. Nous partageons la parole de vie proposée pour ce jour. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 7, puis chapitre 10, versets 18 à 22. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à sa main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à sa main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubim où elle reposait et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit, « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres, « Passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez pas un égard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par le vieillard qui adorait les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta, « Rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, puis sortez. » Ils sortirent donc et ils frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des chérubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en se levant de terre et les roues avec eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La méditation est tirée du psaume 112, entre parenthèses 113. Le refrain, la gloire du Seigneur domine les cieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme titre de notre méditation, nous proposons « Ne force pas Dieu à quitter chez toi avec sa gloire ». Avec notre façon de vivre, surtout après nos obstinations, au terme des multiples avertissements du Seigneur, qui nous demande souvent de sortir de nos mauvaises conduites. Et lorsque nous nous obstinons dans ces mauvaises conduites, cette façon de faire peut forcer Dieu à lever sa gloire de notre vie, à lever sa gloire de notre milieu, à lever sa gloire de nos communautés pour nous quitter, comme aujourd'hui nous le lisons dans le livre du prophète Ézéchiel. Finalement, comme le peuple ne cessait pas les abominations, l'adoration des idoles, et même au temple, Dieu a été forcé de quitter le temple, de quitter son peuple avec toute sa gloire. Mais souvent, les conséquences sont horribles. À la suite de la quadruple vision de l'idolâtrie des Juifs dans le temple, Ézéchiel entendit Dieu envoyer 7 messagers vers Jérusalem. Ces êtres célestes, venus sous une apparence humaine, se divisent en 2 groupes. 6 de ces 7 messagers venaient exécuter les jugements annoncés par Dieu à la fin du chapitre 8 de ce livre du prophète Ézéchiel. Leur entrée par la porte du nord indiquait déjà d'avance d'où ou par où viendrait le jugement de Dieu, car en fait, c'est à partir de la direction du nord que les Babyloniens allaient venir attaquer Jérusalem. Une 7e personne se tenait au milieu de ces 6. Ses vêtements de lin rappellent ceux des sacrificateurs. Le livre de Lévites, chapitre 16, verset 4. Et ces vêtements de lin symbolisent la sainteté de Dieu. Cet homme n'avait pas d'arme de destruction dans sa main, mais il avait reçu la tâche merveilleuse de protéger du jugement ceux qui étaient attachés à l'Éternel parmi le peuple apostat. Il symbolise donc le Christ. Oui, ce 7e messager, sans arme dans la main, sans arme de mort, est bel et bien la figure du Seigneur Jésus. C'est Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient, comme nous pouvons le lire dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. La vision du prophète Ézéchiel aujourd'hui montre comment la gloire du Seigneur a quitté le temple, pour signifier que la force protectrice de Dieu a quitté le milieu de son peuple. Désormais, cette force divine qui protégeait Jérusalem et son temple, qui protégeait même toute la patrie, cette force est partie. Alors le peuple, sa ville et sa nation sont devenus plus vulnérables que jamais. Leur destruction est certaine parce que le peuple et ses chefs se sont obstinés à refuser de se convertir. L'obstination dans le mal, pendant qu'on est en train de nous avertir, peut nous entraîner dans des conséquences effrayantes. Le peuple a refusé de se convertir malgré les multiples appels et avertissements du Seigneur par la bouche de ses prophètes. Ils sont donc voués à la mort, au massacre, et les rescapés seront déportés. Est-ce que c'est Israël qui s'obstine dans le mal et dans la non-conversion? N'est pas nous aujourd'hui?
Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. N'est-ce pas là, toi et moi, qui ne voulons pas abandonner nos péchés chéris, ces péchés que nous aimons tant, ces péchés dans lesquels nous trouvons tant de délices, malgré la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours. Mais nous ne les abandonnons pas. Cette parole qui est justement l'avertissement de Dieu, cet avertissement de Dieu qu'il répète sans se fatiguer. Ce peuple apostat voué à la punition des déportations, n'est-ce pas là ma communauté chrétienne aujourd'hui, cette communauté chrétienne qui ne cesse de se déchirer par le tribalisme, la discrimination, les divisions, les jalousies, les haines, les mépris des uns par les autres, malgré l'amour de Dieu et du prochain qui nous est prêché chaque jour. N'est-ce pas notre communauté qui est ce peuple qui est devenu apostat? Les péchés, les souillures, l'idolâtrie exagérée du peuple d'Israël força Dieu à lever sa gloire du milieu d'eux pour les quitter et les laisser à la merci de leurs ennemis. Pareillement, beaucoup d'assemblées chrétiennes ne sont que des églises dans leur apparence. Mais la gloire de Dieu n'y est plus. Beaucoup de communautés chrétiennes et des groupes ont déjà forcé Dieu à lever du milieu d'eux. Sa présence n'y existe plus. Dieu a déjà quitté leur milieu et sa gloire n'y est plus. Ils ont forcé Dieu à les quitter. Ils l'ont forcé par les mépris des uns par les autres, par l'excès de jalousie qui les porte même à s'exterminer mutuellement par des poisons. C'est ainsi que la gloire de Dieu a déjà quitté aussi beaucoup de familles et de foyers chrétiennes. Ces foyers et ces familles ont forcé le départ de Dieu du milieu d'eux par la querelle devenue chronique entre papa et maman, par l'infidélité qui a élu domicile et qui est devenue qui a élu domicile dans ces foyers, par la violence domestique devenue mode d'expression des plus forts par rapport aux plus faibles. Au sein d'une même famille, on ne peut plus s'attendre, on se jalouse. C'est le foyer des querelles, des disputes, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de solidarité, il y a de mépris. Alors, de telles conduites, de tels comportements forcent Dieu à quitter nos communautés, à quitter nos familles, à quitter nos foyers, au moment où, devant les gens, nous nous présentons comme des chrétiens. La médisance dans nos communautés. Alors, faisons attention parce que c'est nous-mêmes qui pouvons forcer Dieu à lever sa gloire et à nous quitter pour nous abandonner à la merci de nos ennemis, pour nous abandonner à la merci de Satan, pour nous abandonner à la merci des sorciers, de ces magiciens, de cet occultiste qui cherche des sacrifices ça et là. Et notre sort ne pourra que ressembler à celui de Jérusalem et son peuple aujourd'hui, pendant qu'elle s'est obstinée, la ville s'est trouvée plongée dans la désolation de la déportation, des massacres, envahie par l'ennemi, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu. Quand la patience arrive à son terme, alors on lâche. Dieu a fini par lâcher son peuple chéri. C'est sa présence qui était pour son peuple le bouclier de protection contre ses ennemis. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous forçons Dieu à lever sa gloire du milieu de nos assemblées, de notre famille, de notre vie, attendons-nous à la désolation. Quand tu forces Dieu à quitter ta vie, attends-toi aux catastrophes, car le bouclier de notre vie est levé à ce moment. Le protecteur est parti. C'est Dieu
qui garantit notre protection contre toute force visible et invisible. Alors, on devient le terrain favorable où l'ennemi pourra mener toutes sortes de sabotages. C'est ici que on se livre soi-même souvent à la colère et au jugement de Dieu. Et pour cela, tous ses ennemis deviennent ses instruments. Les bandits vont vous envahir, les sorciers ne vont pas vous laisser la tranquillité, des accidents partout, des maladies qui ne cessent pas dans la famille, la communauté qui sera divisée, les uns s'acharneront à tuer les autres, et ainsi de suite. On devient le champ où l'ennemi fait n'importe quelle sorte de désordre. Tel est le sort d'un foyer où les parents ne voulaient pas quitter l'ambiance. Ce foyer a vu tous les enfants devenir des délinquants et toute la famille a fini par sombrer dans la misère parce que tout était bousillé dans l'ambiance. On a averti, ce sont des chrétiens, mais ils se sont obstinés. Tel est le cas de ce papa qui était compté parmi les plus grands patrons du quartier, mais qui est devenu mendiant et de surcroît moribond séropositif, car chrétien de son état, il n'a pas voulu quitter la vie de débauche et de polygamie en outrance, jusqu'à 40 femmes. Bien-aimés dans le Christ, dans son ensemble, le peuple d'Israël avait rejeté Dieu. Cependant, il y avait encore à Jérusalem des personnes qui soupiraient et souffraient intérieurement et qui gémissaient face à l'idolâtrie ambiante. Ils n'en étaient pas contents, mais cette minorité, que pouvait-elle? Mais malgré leur petitesse, malgré leur nombre réduit, Dieu ne va pas les abandonner, car Dieu est un Dieu juste. Ceux qui avaient choisi de conserver la vérité de Dieu, de conserver la pureté de Dieu dans leur vie, Dieu va les protéger. Voilà pourquoi le 7e messager vêtu en lin est venu pour les protéger en les marquant de son sceau. Et c'est l'image de Jésus qui aujourd'hui, tout homme qui croit en son nom, tout homme qui s'est converti à travers sa parole, échappe au jugement de Dieu et d'office entre sous sa protection. Son sang le couvre et sa croix devient son emblème de victoire. Dans toutes les époques, Dieu se réservait toujours un résidu, un petit reste qu'il aime, comme nous lisons dans Romains chapitre 11, versets 1 à 6, ou comme nous lisons dans l'Apocalypse 2, verset 24 et verset 25. Nous pouvons lire aussi dans Apocalypse 3, verset 4. Et Dieu les épargne du jugement. Malachie 3, 15 à 18. Sommes-nous de ceux qui prennent à cœur l'état moral de la société dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous sommes de ces gens qui, malgré la dépravation de la société de notre époque, tiennent encore à vivre une vie qui puisse plaire à Dieu, une vie qui glorifie Dieu? Est-ce que nous sommes de ces petits restes pour avoir cet avantage, ce privilège d'être marqués sur nos fronts par les sceaux de protection? Pensons à Paul, qui pouvait pleurer même sur la mauvaise conduite de ses contemporains. Philippiens chapitre 3, verset 18. C'est bien cette compassion pour ceux qui s'égarent du chemin de Dieu qui doit nous engager dans l'action de la correction fraternelle telle que Jésus nous invite dans l'évangile de ce jour. Nous ne devons pas être indifférents quand tout semble se corrompre autour de nous, quand tout semble devenir
désordonné, tout semble devenir suillir autour de nous, alors nous ne devons pas garder l'indifférence pour ne pas être comptés comme des complices de ces maux, de ces immoralités, de ces mauvaises conduites. Sinon, nous n'échapperons pas au jugement autant que ce qui est commis. Parce que, comme le dira Saint Bernard, ceux qui ont commis le mal et ceux qui ont consenti, du moins ceux qui ont gardé l'indifférence devant ce mal, ils ont reçu la même punition. Être chrétien, être disciple du Christ, c'est être responsable de ses frères et sœurs dans leur conduite, dans leur cheminement vers Dieu. C'est tout le domaine de la correction fraternelle qui est concerné. Un domaine où nous avons souvent plein de mal à nous retrouver. On se demande, faut-il vraiment dire ces choses? Faut-il ne pas les dire? Quand et comment les dire? Vraiment, ce n'est pas facile de bien discerner comment nous pouvons procéder pour corriger nos frères, pour nous corriger mutuellement. Pourtant, Jésus, en nous parlant ainsi, nous dit bien que nous ne pouvons pas nous contenter de dire devant les péchés que commettent nos prochains, autrui, nos parents, nos amis, nous ne pouvons pas nous contenter de dire « ça les regarde, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème ». Là, c'est se montrer indifférent et se montrer d'une manière ou d'une autre coupable de la chute des frères, de la chute de l'ami, de la chute de nos voisins. Et aujourd'hui, plus qu'hier, alors que l'on veut nous faire croire que le mal est bien, on veut nous faire que ce qui est à rejeter, c'est plutôt ce qu'il faut rechercher. Donc on a renversé les valeurs. Alors que la société nous incite même, et avec beaucoup de force, à vivre indépendamment de la parole de Dieu. Pendant ce temps où, voire même, on nous emporte contre Dieu, à vivre sans Dieu, il devient plus que nécessaire de nous montrer nous-mêmes que nous sommes prêts à nous corriger, et il devient plus que nécessaire de nous engager à corriger les autres. Nous ne devons pas être indifférents devant l'égarement d'un frère ou d'une sœur en Christ. Appliquons la méthode que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Faire comprendre et avertir l'ami ou les collègues. Lui faire voir dans l'intimité, seul à seul, avec clarté, ce qu'il doit changer dans sa vie. Il faut lui faire voir seul à seul, dans l'intimité, avec amour et douceur, où se trouve sa faute. Ne jamais taire le mal. Son erreur, il faut la lui montrer pour qu'il rectifie le cours de sa vie et échappe au jugement avec ses conséquences. Si cette démarche n'a pas abouti, demandez l'aide d'un ami. Donc, trouve un autre ou deux autres pour que l'affaire soit réglée devant 2 ou 3 témoins. C'est ce que dit Jésus. Oui, ça évolue, la démarche évolue. Et si même ainsi, l'on n'obtient pas sa conversion et que son péché est source d'un scandale, il ne faut pas alors hésiter de le dénoncer publiquement. Si on est dans une entreprise, il faut écrire une lettre au directeur d'un journal, manifester par exemple publiquement s'il s'agit du péché de l'État. Il faut manifester. Cette façon d'agir est un devoir pour un chrétien en vue de sauver celui qui s'égare. C'est notre devoir, notre responsabilité. Nous ne devons pas lâcher, nous ne devons pas nous montrer indifférents, car nous sommes responsables les uns des autres dans leur cheminement dans la vie chrétienne. Il faut bannir la fausse prétention
de tolérance, soi-disant tolérance au nom de la charité chrétienne. Non, non, je ne vais pas dire supporter son comportement comme ça. Voilà, l'amour nous demande de nous supporter. Non, non, l'amour nous demande de nous supporter les uns des autres, mais dans les biens, dans le sens du bien. Lorsque un péché se révèle quelque part, nous devons le dénoncer. Mais en fait, souvent cette tolérance d'ailleurs que nous appliquons n'est qu'apparente et en réalité c'est plutôt un échappatoire masqué, une commodité, une lâcheté pour dire qu'il s'agit souvent d'une fausse tolérance. Montrer l'indifférence devant le mal qui commet un prochain, c'est en quelque sorte se faire également complice. C'est ainsi qu'un péché individuel peut devenir un péché collectif, avec comme conséquence de provoquer la colère et le jugement de Dieu, pas sur un seul individu, mais encore sur toute une famille, sur toute une communauté, sur tout un groupe de personnes, sur toute une nation, voire même sur l'humanité entière, jusqu'à forcer Dieu à lever sa gloire de ce monde, jusqu'à forcer Dieu à lever sa gloire de nos familles. Et comme ce fut par exemple au temps des déluges, les hommes, par leur comportement, ont fini par forcer Dieu à lever sa gloire et à permettre la désolation en termes ou en guise de jugement. C'est la même chose que nous voyons dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu lève sa gloire, alors on est soumis à un jugement horrible. Et ces jugements sont justement exécutés par des instruments qui peuvent être les ennemis ou les catastrophes qui peuvent s'abattre sur nous. Donc, Saint Bernard fait une remarque pertinente à ce sujet en disant: la même peine est réservée à ceux qui ont fait le mal et à ceux qui y consentent. Prions, frères et sœurs, à ce que Dieu nous fasse grâce. D'abord, que nous soyons attentifs aux remarques, aux interpellations, aux avertissements qu'il nous fait parvenir jour et nuit à travers l'écoute de sa parole pour que nous nous convertissions et que nous ne soyons pas la cause qui va le forcer à lever sa gloire du milieu de nous et à nous quitter pour nous abandonner à la merci de nos ennemis. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse un nouveau jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.